Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les méthodes agiles by Action Agile. Aujourd'hui nous allons parler du rôle de Scrum Master dans Scrum et je vous invite à aller voir ma vidéo précédente qui vous présente Scrum et la raison pour laquelle aujourd'hui la plupart des entreprises partent sur cette méthode. Cette vidéo va être composée en trois parties. Tout d'abord on va voir les principaux rôles et responsabilités du Scrum Master, ensuite nous verrons ce qu'est un Scrum Master, mais également ce qu'il n'est pas. Et enfin, nous verrons les compétences essentielles de ce rôle pour vous aider dans vos recrutements. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce juste en dessous, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Mais on passe tout de suite au Scrum Master. Le premier rôle d'un Scrum Master, c'est de protéger son équipe. On connaît tous la manière dont fonctionnent les projets. Quand vous lancez quelque chose, vous avez toujours un tas d'interlocuteurs qui viennent vous expliquer qu'il y a des choses plus urgentes à faire. Ça peut être du correctif, ça peut être des changements évolutifs, ça peut être un peu tout à l'intérieur d'un projet. Mais comme nous l'avons présenté dans la dernière vidéo autour de Scrum, une équipe s'engage sur la durée de son sprint, qui peut être comprise en général entre 2 et 4 semaines. Et c'est important que le contenu de ce sprint reste fixe et ne varie pas, sans quoi l'engagement de l'équipe n'a plus aucune valeur et donc il deviendra impossible d'en mesurer la vélocité, ce qui veut dire aussi que vous ne serez plus en mesure de calculer la prédictibilité de votre équipe, c'est-à-dire savoir à quelle vitesse elle va délivrer. Et pour protéger son équipe, ce qu'on attend du Scrum Master, c'est qu'il fasse en sorte que toutes les perturbations qui viennent de l'extérieur, et quelle qu'en soit l'origine, ça peut être la direction générale, ça peut être le product owner, mais auquel cas ce serait assez grave, mais ça peut être n'importe qui vient demander des choses à l'équipe, le Scrum Master doit faire en sorte que ces personnes-là ne viennent pas les perturber. Donc ça peut se faire de plein de manières différentes, c'est pas forcément en disant aux personnes non on ne fera pas, vous attendez, mais ça peut être simplement en leur disant attendez, l'équipe est en train de travailler sur quelque chose, on va prendre vos demandes et on verra ce qu'on fait au prochain sprint. Ça peut arriver au cours d'un sprint qu'il y ait des demandes qui soient réellement urgentes et qu'il faille prendre en cours de route. Mais dans ce cas-là, il faut voir avec le PO pour faire en sorte que le sprint en cours soit potentiellement arrêté complètement, de manière à ce que l'équipe puisse se réengager sur un nouveau contenu avec les nouvelles choses qui ont été proposées et qui sont réellement urgentes. Et à ce moment-là, on reste dans un fonctionnement agile parce que du coup, l'équipe va pouvoir se réengager sur un nouveau périmètre. Mais vous l'aurez compris, arrêter un sprint, c'est quelque chose qui a un impact, et donc ça ne doit pas arriver, et en tout cas ça doit arriver de manière très exceptionnelle. Donc le Scrum Master, son job, ça va être d'expliquer dans ce rôle de protection aux interlocuteurs qui viennent perturber l'équipe que toutes les demandes qu'ils sont en train de faire ne sont pas forcément si urgentes que ça, et qu'elles peuvent attendre le prochain sprint. Le deuxième rôle d'un Scrum Master, ça va être de s'assurer que l'équipe a compris les principes agiles et qu'elle les applique au quotidien. Donc ça, c'est typiquement un rôle qui pourrait s'assimiler à du coaching, parce qu'on va être dans de l'explication auprès des équipiers de la manière dont l'agilité fonctionne, pourquoi on fait de l'agile, pourquoi on travaille sur des cycles courts, pourquoi on cherche à pouvoir s'adapter en permanence, pourquoi on ne veut pas avoir un planning par exemple, pourquoi on calcule une vélocité, il faut être capable d'expliquer tout ça à son équipe. Pourquoi un daily par exemple, quand on le réalise, ça ne dure que 15 minutes, il y a une bonne raison à ça. Pourquoi lorsque l'on fait le daily, il faut expliquer les problèmes que l'on rencontre. Et ça veut dire que, dans le sens inverse, il faut être capable de se rendre compte quand des équipiers sont dans l'équipe, qu'ils rencontrent des problèmes, mais qu'ils ne l'expriment pas. Si c'est le cas, c'est un souci, et le Scrum Master doit le régler. C'est son rôle. Mais plus que ça, ça veut dire aussi que le Scrum Master doit être capable d'expliquer à l'entourage de l'équipe, et pas forcément aux membres de l'équipe directement, la manière dont l'équipe travaille, et pourquoi elle travaille de cette manière-là. Et ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué, parce que ça implique de potentiellement aller expliquer à des directeurs qui n'ont pas la culture agile, la manière dont on travaille, pourquoi on ne veut pas prendre des engagements fixes et sur le long terme, et pourquoi on cherche à travailler dans une méthode qui n'est pas une méthode en cycle en V, et c'est des messages qui ne sont pas toujours très bien entendus, parce qu'ils ne sont pas toujours très bien compris. Et donc pour ça, ça veut dire que votre Scrum Master, il doit avoir des compétences en communication, il doit avoir des compétences en pédagogie, c'est quelqu'un qui doit être capable d'expliquer quelque chose, y compris à un interlocuteur qui n'aurait pas cette culture agile. Dans l'agilité, on a également un principe d'autonomie des équipes. Ça veut dire qu'elle est capable toute seule de prendre des sujets
et de les développer pour les passer derrière en production en toute autonomie. Et cette équipe, pour que ça puisse fonctionner, elle doit être capable de s'améliorer seule également. Ce qui est le principe de l'amélioration continue qu'on appelle aussi le cycle Inspect and Adapt. Donc ça implique que le Scrum Master doit absolument faire en sorte de gérer des rétrospectives. Et des rétrospectives, c'est pas toujours simple à faire, ça peut dépendre du mental de l'équipe et en particulier de savoir s'il y a des conflits à l'intérieur. Ça veut dire aussi qu'il faut arriver à obtenir un niveau de confiance suffisant pour que les équipiers de l'équipe parlent pendant les rétrospectives et qu'ils parlent vraiment. Il faut que tous les problèmes puissent ressortir, c'est ça qui est important parce que c'est ça qui va faire que l'équipe va s'améliorer. D'autre part, l'équipe étant autonome, elle doit, lors de la rétrospective, proposer des actions d'amélioration pour pouvoir être meilleure au sprint suivant. Et ça, c'est quelque chose que le Scrum Master doit pousser. Son rôle, ce n'est pas lui de trouver les solutions pour que l'équipe s'améliore. Il faut savoir écouter les gens qui sont à l'intérieur de l'équipe et faire en sorte que les actions qui ont été proposées soient mises en œuvre pour que l'équipe s'améliore elle-même. C'est très important parce que c'est ça qui va faire que votre équipe, elle va tester des choses. Certaines fonctionneront, d'autres ne fonctionneront pas. Mais c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où l'équipe a décidé elle-même de ce qu'elle allait faire, qu'elle a la capacité de le faire et qu'elle peut le tester réellement sur le terrain, c'est ça qui va faire qu'elle va s'approprier ses actions et qu'elle va comprendre qu'au bout d'un moment, elle a effectivement dans l'entreprise la latitude pour mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire à sa propre amélioration. Le rôle suivant du Scrum Master, il est de débloquer l'équipe. Parce qu'une équipe, sa vie, et c'est tout le principe des méthodes agiles, c'est qu'on cherche à s'adapter à la vie réelle des gens qui travaillent sur le terrain. Et au fur et à mesure de ce travail, les équipiers vont avoir un certain nombre de problèmes qui vont apparaître et qui peuvent être de toute nature. Ça peut être des problématiques logistiques, la climatisation ne marche pas, le réseau est trop lent, les environnements de recettes sont instables, que sais-je. Ça peut aussi être des problématiques personnelles. Des gens ne s'entendent pas à l'intérieur de l'équipe, ou alors il y a des frictions avec des membres de la direction et ça pose des problématiques de vélocité pour l'équipe. Et bien le Scrum Master, il va prendre tous ces éléments, il va les réunir dans un backlog séparé, qu'on appelle en général l'Impediments Backlog, et son rôle, ça va être de débloquer tous ces points un par un. Alors comment il fait, parce que c'est pas un magicien, eh bien il a la liberté, au sein de l'entreprise, d'aller voir tous les interlocuteurs nécessaires de manière à débloquer ces problématiques. Donc il peut aller voir la direction, leur raconter ce qui se passe et faire en sorte que ça se débloque. Et un bon Scrum Master, c'est celui qui sera capable de débloquer le maximum de ses problèmes. Ce qui fait de lui, là encore, quelqu'un qui doit être communicant. Parce que évidemment, un Scrum Master qui va aller voir sa direction et qui va gueuler à tout va en expliquant qu'il n'y a rien qui fonctionne, ça fonctionnera jamais. Par contre, un Scrum Master qui va avoir de la diplomatie, qui est capable d'aller voir des dirigeants, ou en tout cas les personnes qui sont au-dessus, pour leur expliquer que l'équipe ne fonctionne pas bien, parce qu'elle a telle ou telle problématique, de donner un argumentaire sur ces problématiques, et bien lui, il arrivera à obtenir des améliorations. Et c'est ça qui est important, parce que quand l'équipe exprime des problèmes, que ce soit en daily, en rétrospective, ça peut être n'importe où et n'importe quand, si le Scrum Master n'arrive à rien débloquer, l'équipe va être démotivée. Parce qu'elle va se rendre compte que les problèmes qu'elle remonte ne sont jamais réglés. Et donc ce qui se passera in fine, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien les problématiques ne seront plus remontées vu que ça sert à rien. En revanche, si vous avez un bon Scrum Master qui est capable, lui, d'aller débloquer les équipiers, et bien à ce moment-là, c'est l'effet inverse qui va se produire, c'est que l'équipe va rentrer en confiance, en particulier avec le Scrum Master, parce qu'elle se rend compte que cette personne est capable de la débloquer et de résoudre les problèmes qu'elle rencontre. Et ça c'est très important parce que cette relation de confiance entre le Scrum Master et son équipe, c'est ça qui fait que l'équipe va devenir soudée et qu'elle sera capable de fonctionner vite et bien. Et enfin, le dernier rôle majeur d'un Scrum Master, c'est de travailler en binôme avec son Product Owner. Le Product Owner, c'est le rôle que l'on présentera dans la prochaine vidéo. C'est celui qui va définir le backlog et la priorité des actions qui sont à prendre par l'équipe. C'est très important que le Scrum Master soit proche de son Product Owner. Parce que le Product Owner, il va écrire des user stories, donc des fonctionnalités qui sont attendues par des utilisateurs finaux. Et pour qu'il puisse bien travailler, il a à un moment besoin de pouvoir faire estimer ces user stories. Savoir que la user story, elle coûte 2, 10, 21 points. Pour lui, ça va changer beaucoup de choses parce que potentiellement, ça va changer l'ordre dans lequel il va demander que les choses soient faites. Ou alors, ça va lui imposer de découper ses user stories de manière différente parce que potentiellement, il a une manière plus intelligente de prioriser les actions.
Le Product Owner et le Scrum Master, c'est donc deux personnes qui doivent travailler ensemble de manière très proche, et par expérience, toutes les équipes que j'ai vues qui avaient un Scrum Master et un Product Owner qui travaillaient bien ensemble étaient là aussi les équipes les plus efficaces. Vous l'aurez compris, le rôle de Scrum Master il est complexe. Parce que dans la plupart des entreprises, c'est un rôle qui n'est pas très bien compris. En réalité, un Scrum Master, ce n'est surtout pas un chef de projet, mais par contre c'est quelqu'un qui doit avoir une très bonne communication. D'une part parce qu'il doit communiquer avec ses équipiers de manière régulière, il doit avoir de l'empathie pour comprendre les problématiques que l'équipe rencontre, les prendre à sa charge et aller les régler. Pour les régler, il doit les communiquer avec des dirigeants, ou en tout cas avec des personnes qui sont périphériques à l'équipe, arriver à appuyer suffisamment sur les problématiques rencontrées de manière à les faire corriger, et ça implique d'avoir non seulement de la diplomatie, mais de la force de persuasion. Et du coup, c'est un rôle qui est relativement complexe, parce que ce Scrum Master, dans les problématiques qu'il va rencontrer, il va, comme on l'a dit tout à l'heure, potentiellement avoir des problèmes interpersonnels dans l'équipe, des conflits, une équipe qui fonctionne pas bien. Eh bien, ça va être à lui de résoudre ces problèmes-là. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve quasiment sur un rôle de manager. C'est presque la même chose sans la partie hiérarchique. Et c'est très important. Le Scrum Master n'a surtout pas de relation hiérarchique avec ses équipiers, parce que dans ce cas-là, ça devient un chef. Et ce qu'on attend du Scrum Master, c'est qu'il ne soit surtout pas un chef, on veut qu'il soit un facilitateur. Mais en plus de ce rôle de manager, on l'a dit, le Scrum Master est aussi quelque part un coach. Parce que c'est à lui d'expliquer la méthode à l'équipe, nous en avons parlé tout à l'heure, mais c'est aussi lui qui doit expliquer la méthode aux personnes qui sont périphériques à l'équipe, pour leur expliquer la manière dont on travaille, pourquoi certaines problématiques sont rencontrées, pourquoi elles bloquent réellement l'équipe. Aller expliquer peut-être à son product owner qu'il y a un problème dans la priorisation, que les user stories sont mal écrites, que les user stories sont trop grosses. Il peut y avoir beaucoup de choses, mais tout ça, il faut savoir l'expliquer, et il faut savoir l'expliquer de manière diplomatique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut une certaine force de persuasion. Si jamais l'interlocuteur ne comprend pas, eh bien, il va falloir passer par une autre voie pour lui expliquer différemment et pour lui faire comprendre. L'objectif in fine, c'est que l'interlocuteur qu'il a en face de lui doit être convaincu par ce qu'il raconte. Et donc le Scrum Master, c'est quelqu'un qui doit avoir une excellente communication, mais surtout une excellente compréhension de la méthode en elle-même et de ses fondamentaux, de la culture qui sous-tend les méthodes agiles. Alors un point important, c'est qu'est-ce que n'est pas un Scrum Master ? Eh bien j'ai envie de dire, il y a essentiellement une chose. Et un Scrum Master, ce que ce n'est pas, c'est un chef. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne veut ni d'une personne qui a une relation hiérarchique avec les membres de l'équipe, ni quelqu'un qui va donner des ordres. Ce n'est pas du tout son rôle. Et de toute façon, il n'a pas d'ordre à donner, parce que en réalité, les travaux qui sont à prendre et dans quel ordre ils doivent être faits, c'est le Product Owner qui s'occupe de ça. Le Scrum Master, lui, son rôle, c'est de s'assurer que les travaux qui ont été donnés par le Product Owner et qui ont été pris par l'équipe en sprint planning soient réalisés de la manière la plus efficace possible. Il doit aussi s'assurer que l'équipe va s'améliorer de sprint en sprint et que sa vélocité va augmenter. Ça fait partie du rôle du Scrum Master et ce n'est pas ce que fait un chef de projet. Un chef de projet qui à la fin va venir relever les comptes, s'assurer que les choses ont été délivrées dans les délais, venir taper sur les doigts si c'est pas le cas et demander des explications, ce n'est surtout pas ce que l'on attend d'un Scrum Master. Et le Scrum Master, il doit s'assurer de faire la cohésion avec le reste de l'équipe, faire en sorte que si quelqu'un est bloqué, eh bien les autres membres de l'équipe viennent l'aider par exemple. C'est à lui de créer cette dynamique-là, cette dynamique positive. C'est à lui de faire aussi en sorte que les problématiques que l'on peut voir au quotidien eh bien, soient réglées, comme on le disait tout à l'heure, de façon à ce que le travail de l'équipe soit le plus fluide possible. Et ça, encore une fois, ce n'est pas le travail d'un chef de projet, c'est le travail d'une personne qui est un communicant et qui a plus une posture de coach. Maintenant, parlons un peu recrutement, c'est-à-dire comment savoir que l'on a affaire à un bon Scrum Master en face de nous et pas à quelqu'un qui est un imposteur. Alors, en réalité, c'est compliqué. Mais vous l'aurez compris, au fur et à mesure de cette vidéo, ce qu'il va falloir tester avant tout, c'est sa force de persuasion et sa communication. Ça, c'est une chose. Il va falloir aussi tester son empathie, sa capacité à comprendre les problèmes des autres. Le Scrum Master, ce n'est pas quelqu'un
qui est là pour avoir du pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui est obsédé par sa carrière, c'est quelqu'un qui est là pour aider les autres. Et donc ça nécessite une certaine forme d'état d'esprit. La deuxième chose, c'est qu'il faut vous assurer que la personne en question connaît très bien les méthodes agiles. Mais là, c'est un vrai problème en entretien, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens connaissent la plupart des cérémonies et la manière dont elles se déroulent. Mais c'est pas ça qu'on va attendre réellement. Ce qu'on va attendre réellement, c'est la culture. C'est savoir pourquoi on travaille en agile et pas en cycle en V. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est à tester les personnes sur ces sujets-là, mais à les tester aussi sur des cas limites, en leur demandant, dans certains cas, qui sont des dérives que l'on expliquera dans d'autres vidéos, quelle serait la réaction de la personne en question. Je prends juste un exemple, c'est que par exemple, que ferait un Scrum Master s'il se rend compte que sa burn down chart est plate au début du sprint et descend d'un seul coup d'un seul. Vous pouvez avoir une multitude de réponses à cette question, mais des bonnes réponses, il n'y en a pas tant que ça. Et de mon point de vue, une des meilleures réponses, c'est que probablement dans ce cas-là, soit on a un souci avec de potentiels testeurs, soit les user stories sont trop grosses, soit elles sont mal écrites. C'est souvent les cas qui reviennent derrière, mais en tout cas, il faut que la personne sache réagir face à ce type de cas. Alors vous allez me dire, pour avoir un bon Scrum Master, il faut quelqu'un qui aurait de l'expérience. Alors oui, c'est vrai, mais pas uniquement. J'ai vu de très bons Scrum Masters qui n'avaient jamais fait ça de leur vie, mais qui pourtant comprenaient très bien la culture du Scrum Mastering, et qui étaient capables d'aller tisser une relation presque d'amis avec son équipe, tout en gardant une posture dans laquelle il pouvait être ferme quand c'était nécessaire. Et ça aussi c'est important, parce que des dérives dans les équipes on peut les constater, et le Scrum Master il est là pour les recadrer. Donc il doit avoir cette forme de fermeté tout en gardant une très bonne relation de confiance, comme on l'a dit, avec les équipiers, ce qui implique d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez essayer de tester en entretien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprendrez mieux le rôle de Scrum Master dans toute sa complexité. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à la liker en cliquant sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cocher la cloche de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine sera liée au rôle de Product Owner, intimement lié au Scrum Master comme nous l'avons dit. Je vous dis à ciao tout le monde!